Mon nom est Anna Carter, et l'histoire que je suis sur le point de partager avec vous a complètement changé ma perception de la vie, de la mort, et de ce qui vient après. Si vous m'aviez demandé il y a quelques années si je croyais aux expériences de mort imminente ou aux visions de l'au-delà, j'aurais haussé les épaules et répondu quelque chose de poli, mais sceptique. Mais lors d'une nuit ordinaire, tout a changé pour moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé lors d'une soirée tranquille fin novembre 2023. Je me souviens de ce jour si vivement. C'était remarquable dans le meilleur sens du terme. J'avais passé l'après-midi avec ma nièce et mon neveu, Grace et Ben, les aidant à préparer des biscuits pour une collecte de fonds scolaires, plein d'une énergie inépuisable. Et Grace, à 10 ans, a une âme ancienne, sage au-delà de son âge. Nous avons tant ri ce jour-là, renversant de la farine et semant le désordre dans la cuisine. Je peux encore entendre leur rire résonner dans mon esprit. C'était un moment parfait, le genre de moment que l'on aimerait figer dans le temps. Plus tard dans la soirée, je rentrais chez moi, revivant la joie de la journée dans ma tête. Il faisait froid dehors, ce genre d'air vif qui vous donne envie de vous blottir près d'une cheminée. Le chauffage de la voiture ronronnait doucement, et une pluie légère commençait à battre sur le pare-brise. Tout semblait paisible. J'étais à environ 15 minutes de chez moi lorsque j'ai commencé à me sentir étrange. C'est difficile à décrire, mais c'était comme un poids profond et oppressant sur ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la douleur, mais quelque chose de sinistre. J'ai pensé que c'était peut-être juste de l'épuisement, ou peut-être un peu d'angoisse qui montait. J'ai essayé d'ignorer cela, mais la sensation est devenue plus forte. Et puis soudainement, cela m'a frappé, une douleur aiguë et coupante qui m'a fait halter pour reprendre mon souffle. Je me souviens avoir saisi le volant et essayé de m'arrêter, mais avant de pouvoir le faire, tout est devenu noir. La prochaine chose dont je me souviens est un immense sentiment de quiétude. Ce n'était pas du silence, non, mais plutôt une absence complète du chaos et du bruit auquel nous sommes habitués dans la vie. J'ai réalisé avec une clarté surprenante que je n'étais plus dans mon corps. Ce n'était pas effrayant, c'était libérateur. Il n'y avait pas de douleur, pas de peur, ni de confusion. Uniquement une paix incroyable qui est presque impossible à décrire. C'était comme sortir de l'ombre et entrer dans la lumière. J'ai pris conscience que j'étais dans un type d'espace différent, un espace qui semblait infini et en même temps intime. Tout autour de moi semblait pulser de vie et de lumière, non pas de manière intense ou aveuglante, mais chaleureuse, comme le doux éclat de 1000 bougies. Les couleurs étaient différentes de tout ce que nous avons sur Terre, plus riches et plus profondes que les mots ne peuvent le décrire. Et le sentiment, c'était comme être enveloppé dans un amour si profond, si complet, qu'il remplissait chaque partie de moi. Tandis que j'absorbais tout cela, j'ai entendu une voix. C'était différent de toute voix que j'avais jamais entendue, puissante et douce à la fois, comme si elle pouvait pénétrer votre âme mais néanmoins vous réconforter. Elle disait simplement Anna. Juste mon nom, mais la manière dont il a été prononcé portait plus d'amour et de compréhension que je n'avais jamais connu. Je suis retournée, ou du moins je pense m'être retournée. Et là se tenait une figure. Au début, je pensais que c'était juste de la lumière, mais à mesure que mes yeux s'ajustaient, j'ai vu que c'était un ange, et pas comme ceux que vous voyez dans les livres d'histoire ou les peintures. Cet être était magnifique, radieux et fort, comme s'il portait le poids du ciel dans sa présence. Ses yeux étaient comme des galaxies, infinis et pleins de connaissances. L'ange me regarda et dit « N'aie pas peur, le Seigneur m'a envoyé pour te montrer ce qui est à venir. » Et avant même que je ne puisse répondre, nous nous déplacions, pas en marchant, pas en volant, simplement en nous déplaçant à travers ce qui semblait être un tunnel de lumière. Ce n'était pas effrayant. C'était exaltant, comme être porté sur les ailes du vent. Et puis, soudain, nous nous sommes arrêtés. La première chose que j'ai vue était la terre, mais pas comme je l'avais jamais vue avant. C'était comme si je regardais d'en haut, mais je pouvais voir bien plus que juste la surface. Il y avait une obscurité essayant de se propager sur le globe, épaisse et lourde comme un nuage d'orage. C'était inquiétant, mais ensuite j'ai remarqué autre chose. Des points de lumière éparpillés autour du globe, petits mais brillants, comme des étoiles perçant l'obscurité. J'ai demandé à l'ange que sont ces lumières. L'ange a répondu. Ce sont les prières du peuple de Dieu. Elles repoussent l'obscurité même quand elle semble écrasante. J'ai ressenti une vague d'espoir, mais ensuite l'ange m'a montré autre chose. J'ai vu des églises pleines de gens, mais beaucoup d'entre eux étaient, comment dire, endormis, pas physiquement, mais spirituellement. Leurs lèvres bougeaient en prière, mais leur cœur n'était pas engagé. C'était comme s'ils suivaient les mouvements, distraits et distants.
J'ai ressenti une immense tristesse en voyant cela, mais j'ai ensuite vu quelque chose de beau, une étincelle s'allumant dans de petits groupes, dans des maisons, dans des coins silencieux du monde. Les gens se réveillaient, cherchant véritablement Dieu, et leurs prières étaient comme des flammes, croissant de plus en plus brillantes. L'ange a dit, « Un grand réveil est à venir, mais il ne sera pas comme rien de ce que vous avez déjà vu. Il ne sera pas confiné à des bâtiments ou dirigé par des noms célèbres. Il sera dans les cœurs de ceux qui cherchent véritablement le Seigneur. » Ensuite, l'ange m'a montré quelque chose qui m'a peiné profondément. J'ai vu des gens qui pensaient être des disciples du Christ, mais qui étaient trompés. Ils connaissaient les bons mots, participaient au bon service, mais leur cœur ne s'était jamais vraiment rendu. La voix de l'ange était ferme, mais empreinte de tristesse lorsqu'il a dit « Ce n'est pas suffisant de savoir à propos de lui. Ils ont besoin de le connaître. » Soudain, la scène changea et il me fut montré une horloge énorme, mais ce n'était pas comme aucune horloge que j'avais jamais vue. Au lieu de chiffres, il y avait des événements, des guerres, des catastrophes naturelles, des avancées technologiques. Chaque événement était parfaitement synchronisé, s'emboîtant comme des pièces d'un puzzle divin. J'ai réalisé que je voyais comment tout se déroulait selon le plan de Dieu. L'ange a dit, le temps est court, dis-leur de se préparer. Ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément secoué. J'ai vu une vague de tromperie balayer le monde. Elle a commencé subtilement, petit compromis, petite distorsion de la vérité. Mais elle est devenue plus forte, plus pénétrante. Les gens qui autrefois tenaient ferme dans leur foi étaient détournés parce qu'ils ne reconnaissaient pas les mensonges. Mais au milieu de cela, il y avait ceux qui restaient inébranlables. Ils étaient marqués, scellés par le Saint-Esprit, et portaient une lumière que l'obscurité ne pouvait surmonter. Ce que l'ange m'a montré ensuite était à la fois magnifique et dévastateur. J'ai vu des gens se réunir en petits groupes dans des salons, des sous-sols et des coins tranquilles de café. Ils ne lisaient pas seulement les Écritures de manière désinvolte. Ils plongeaient profondément, testant tout contre la parole de Dieu avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Leur Bible était usée, pages marquées et surlignées non par fierté ostentatoire, mais par une véritable quête. Dans une scène, j'ai observé une jeune mère, épuisée de sa journée, restée éveillée tard dans la nuit à étudier les Écritures, avec une urgence qui a fait couler des larmes de mes yeux. Elle savait qu'elle devait être ancrée dans la vérité pour guider ses enfants à travers ce qui était à venir. À côté de sa Bible se trouvait un journal rempli de prières pour la protection spirituelle de ses enfants. Chaque entrée un rapport de bataille, dans la guerre spirituelle pour leurs âmes. L'ange m'a ensuite révélé quelque chose qui fit battre mon cœur plus vite. J'ai vu comment l'ennemi utilisait le confort et la distraction comme armes plus efficaces que la persécution. Les gens étaient bercés pour être endormis par un divertissement sans fin, des débats sur les réseaux sociaux et la poursuite du confort. Leur téléphone portable était devenu comme une morphine spirituelle, les engourdissant face à l'urgence du moment. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Des groupes de croyants choisissaient de vivre différemment. Ils ne s'isolaient pas du monde, mais vivaient avec un discernement surnaturel. Ces croyants avaient appris à reconnaître des mensonges subtils qui s'enroulaient autour des vérités bibliques. J'ai vu comment des phrases apparemment innocentes, comme « Suis ton cœur » et ta vérité étaient devenues des chevaux de Troie transportant la tromperie au sein de l'Église. Mais ces croyants éveillés avaient développé des anticorps spirituels à travers leur intimité avec Jésus et leur dévouement à sa parole. Ils pouvaient détecter ces infections d'enseignements erronés immédiatement, non pas parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce qu'ils avaient payé le prix de rechercher la présence de Dieu par-dessus tout. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir comment Dieu élevait des personnes ordinaires avec une sensibilité spirituelle extraordinaire. Il y avait un ouvrier d'entrepôt qui priait sur chaque colis qu'il manipulait, et j'ai vu une lumière réelle se répandre à travers la chaîne d'approvisionnement à cause de sa fidélité. Une enseignante en lycée qui enseignait les mathématiques avec un amour si authentique que ses élèves ressentaient la présence de Dieu, sans qu'elle ne mentionne jamais son nom. Un cadre d'entreprise qui prenait des décisions basées sur la sagesse céleste, plutôt que sur le profit. Et toute son entreprise est devenue un centre de l'activité de Dieu. Ces gens ne se contentaient pas de survivre à la tromperie. Ils portaient en eux une révolution spirituelle. Ils avaient cette capacité remarquable d'aimer profondément tout en restant fermement ancrés dans la vérité. Je les ai vus atteindre ceux qui étaient tombés dans les mensonges, non pas avec jugement, mais avec une compassion si authentique qu'elle surpassait les barrières défensives. Ils n'avaient pas peur des conversations difficiles ou d'être étiquetés comme fermés d'esprit parce qu'ils avaient rencontré la vérité comme une personne, non simplement un concept. L'ange m'a montré comment leur position inébranlable créait des abris spirituels,
des endroits où d'autres pouvaient trouver refuge lorsque leur propre fondation commençait à trembler. Ces croyants avaient appris à vivre dans deux royaumes à la fois, pleinement impliqués dans leurs responsabilités quotidiennes, tout en étant constamment conscients de la bataille spirituelle autour d'eux. Ils n'étaient pas des gens parfaits, mais ils dépendaient parfaitement de Jésus. Et cela faisait toute la différence. L'ange m'a montré à quel point la prière est critique dans ces temps. Chaque prière était comme un faisceau de lumière perçant l'obscurité, se connectant avec d'autres pour former un bouclier de protection et de pouvoir. J'ai vu comment même les prières les plus simples, faites avec une foi pure, déplaçaient des montagnes dans le royaume spirituel. Ensuite, il m'a été montré une vision de gens, des gens ordinaires comme vous et moi, utilisés par Dieu de manière extraordinaire. Ils n'étaient pas des prédicateurs célèbres ou des évangélistes, ils étaient enseignants, infirmiers, propriétaires de petites entreprises, parents. Ils portaient la présence de Dieu dans leur vie quotidienne, transformant leur lieu de travail, leur foyer, leur communauté. C'était un rappel que l'œuvre de Dieu n'est pas confinée à des chairs ou à des scènes. Elle réside dans les actes quotidiens d'obéissance, de bonté et de foi. Je pourrais continuer encore et encore à propos de tout ce que j'ai vu. L'ange m'a montré comment Dieu travaille dans les familles, guérissant les relations brisées, ramenant les prodigues à la maison. J'ai vu des jeunes se lever, audacieux et inébranlables, par les valeurs du monde, profondément enracinés dans la vérité de Dieu. J'ai vu des personnes âgées, souvent négligées par le monde, pleines d'une nouvelle force et d'un nouveau but, leurs prières ébranlant les cieux. J'ai vu des actes d'amour et de pardon devenir des armes contre les ténèbres. Et puis les derniers mots de l'ange pour moi furent ceux-ci. Dis-leur de rester proche de Jésus. Dis-leur que le temps est court. La prochaine chose que j'ai su, j'étais de retour dans mon corps. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital, entourée de machines bipantes et de visages inquiets. Les médecins m'ont dit que j'avais été cliniquement morte pendant presque 10 minutes. Ils ne pouvaient pas expliquer ma récupération, sans dommages cérébraux, ni effet durable de ce qu'ils ont décrit comme une crise cardiaque massive. Mais je savais que c'était parce que Dieu n'en avait pas encore fini avec moi. Depuis cette nuit, ma vie a complètement changé. Il y a une urgence dans mon cœur, non pas pour effrayer les gens, mais pour les éveiller à la réalité de ce qui est à venir. Jésus revient plus tôt que nous le pensons. Et la question que nous devons tous nous poser est: serons-nous prêts? Je partage cela parce que je crois que ce n'est pas seulement mon histoire. C'est un message pour nous tous. Restez proche de lui. Cherchez-le de tout ce que vous avez. Et n'attendez pas. Le moment est maintenant.